Bonjour. Alors aujourd'hui présentation d'un kit LR en bien triste état. Je plaisante qu'à moitié. Donc il s'agit, vous le voyez, c'est écrit sur la boîte, de l'A380. Un bon gros avion qui a fait la fierté donc de la France et même d'Air France, je dirais de Airbus si je ne me trompe pas. Il s'agit donc d'une maquette LR au 125. C'est une maquette assez grande, assez grosse. Apparemment il y a 239 pièces. Ils mettent accessoirisation complète, je trouve le terme assez étrange, mais donc il est supposé y avoir de la peinture, de la colle, un ou plusieurs pinceaux, je ne sais plus. Mais bon, l'important c'est de savoir que ce kit, je ne le ferai pas tel quel. J'aime bien les avions, mais pas à ce point. Je l'ai pris sur Vinted pour une raison très précise, c'est que, je vais peut-être essayer de vous montrer ça directement. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, je l'ai pris parce que j'ai vu l'annonce sur Vinted. Je me suis demandé quelle était l'échelle de cette maquette. Je me suis aussi posé la question, est-ce que tout comme pour le Concorde que j'avais pris il y a quelques années, neuf, sous boîte, un prix ridicule au 1,72, est-ce qu'il y avait la notice? Elle y est, mais vous voyez que c'est à peine du niveau d'une photocopie. Mais encore une fois, on s'en fiche parce que je ne l'ai pas pris pour ça. Je ne l'ai pas pris pour les pièces en trop, même si ça aurait été tentant. Au départ, je l'ai pris à cause de ça. Et où est-ce que c'est? Voilà. À cause de ça et ça. Il y a aussi avec le Concorde au 1,72, ce qui me permettra éventuellement de compléter les pièces pour un projet de kit bash, très certainement autour de Star Trek, on verra. On verra, mais au départ c'était ça. Et vous voyez que quelqu'un avait tenté de peindre ceci, certainement avec un tout petit pinceau. Voilà. Mais ensuite j'ai vu les autres pièces, parce que la personne qui vendait ça vraiment pas cher, je crois que je l'ai eu peut-être à 7 €, un truc comme ça. Je tenais à voir les pièces. Et cette personne m'a fait des photos très diligemment, donc merci. Et j'ai pu voir qu'il y avait des tas de trucs qui pourraient servir pour mes kits bash de Viper Galactica, là avec les entrées d'air, même si c'est plein de poussière. Ça peut toujours être utile. Ça, c'est des pneus, mais en caoutchouc. Là aussi, c'est plein de poussière. Et il y avait donc ces pièces-là qui seront pas mal, mais là aussi j'ai l'impression que la boîte est restée ouverte ou quoi, c'est super sale, c'est super sale. Mais je vais pas me plaindre parce que je l'ai eu vraiment pas cher, la maquette, donc on s'en fiche. Mais ensuite j'ai vu ça. J'ai vu ça, donc c'est la queue de l'appareil. C'est la queue de l'appareil, plus donc le reste de la carlingue. Voilà. Et donc avant de vous indiquer ce que j'ai pensé en faire en voyant les pièces, on va peut-être présenter le reste de la maquette. Et c'est pas la joie. Je suis désolé hein, pour les amateurs de LR, mais c'est pas la joie. Bon, il y a des pièces quand même qui serviront. Voilà, train d'atterrissage, tour des moteurs ou quoi. Même les ailes pourront servir certainement, exactement comme j'avais utilisé les ailes. Je crois que c'était d'un B-52 ou un truc comme ça, en tout cas un bombardier américain. Ça peut servir pour détailler des vaisseaux de Star Wars. Et là, je pense immédiatement à des vaisseaux de type Star Destroyer. Voilà, sur les côtés. Ça peut aider. Ici, on a donc d'autres pièces avec donc les écoutilles et certainement donc la passerelle. Je sais pas si on dit passerelle, le poste de pilotage on va dire, donc de l'avion. Là même les moteurs peuvent servir pour mes projets de kit bash Viper et compléter ce que je vous ai déjà présenté, qui était à grande échelle et que j'avais jamais terminé, donc ce sera peut-être l'occasion. Encore des pneus, il y en a plein. Quelques pièces plastiques transparentes, mais il n'y en a pas énormément, ça on l'a déjà vu. Et donc la maquette avait été commencée. Donc là par contre, c'est le poste de pilotage. Vous voyez que c'est pas la joie, mais même ça,
Ça pourra me servir éventuellement pour une navette, pour un vaisseau ou quoi. On verra. Mais de toute façon, il faut que je vois déjà ce que je dois utiliser pour le projet auquel j'ai songé. Et donc toujours encore une fois, avant de vous en parler, je vous disais que c'était pas la joie pour les outils. On va soulever ceci. Regardez-moi ça. Alors donc il y avait effectivement 2 pinceaux. Alors moi ce que je trouve fou, hein, ça par contre c'est ma réflexion à moi. Je me suis dit du coup, mais au fait, est-ce que en donnant ces outils-là, ils mettent dans la notice qu'il faut faire un truc qui s'appelle nettoyer le pinceau quand même, une fois que on l'a utilisé, et puis le nettoyer avec quoi? Parce que ça doit être de la peinture acrylique. C'est pas évident de savoir si c'est de l'eau, si c'est de l'eau distillée. Parce que j'ai eu le cas une fois avec une peinture où le seul moyen de diluer la peinture c'était avec de l'eau déminéralisée. Il y a aussi donc les peintures énamel qu'on peut nettoyer avec du white spirit, voire de l'acétone si vous n'aimez pas vos pinceaux. Donc il y a plein de diluants différents, mais figurez-vous que j'ai regardé dans la notice, ce n'est marqué nulle part. Et ça c'est quand même assez, j'allais dire, criminel. Parce que du coup vous avez du matériel qui éventuellement pourrait être bon, hein. J'ai pas testé ces peintures, mais bon, cela dit, je crois que j'ai déjà jeté, non c'est encore là, ça, il est écrit Polycement, donc en fait c'est de la colle à maquette, et vous l'entendez, c'est sec, et je rappelle que j'avais déjà eu le problème avec donc le Concorde 1,72, pareil, c'était sec dans donc le récipient. Et là c'est le cas, et je suis pas sûr que la peinture soit pas sèche là-dedans. Qu'est-ce qu'il en est? J'ai l'impression que c'est pas la joie. Pourtant il y a un paquet de peinture quoi. Mais bon, je vous le dis tout net, hein, la façon dont c'est présenté et les récipients dans lesquels c'est mis, ça ne permet pas de travailler correctement. C'est juste pas possible. C'est impensable. Et là, vous avez les pinceaux. Et ça a été nettoyé là, mais pas totalement. Vous voyez, et regardez dans quel état c'est. Donc ça a été laissé certainement au fond d'un bocal ou quoi, avec de l'eau, j'en sais rien. Mais ça a fait tilt dans ma tête, si vous voulez. Je me suis dit, au fait, est-ce que même moi, je savais comment faire avec les maquettes des années 70-80 ? J'en suis pas sûr. Il faudrait que je vérifie ça avec les notices. Mais je crois que mon savoir autour des peintures, de la colle et tout, venait de ma famille, de mes parents. C'est ma mère qui m'avait dit c'est pas la peine d'acheter du diluant comme il précise chez Airfix. Ce truc là en fait tu prends du white spirit et c'est pareil, et elle avait raison. Et la bouteille de white spirit elle m'a duré des années, c'était 1 litre et ça a dû me coûter à l'époque, allez on va dire peut-être 5 francs, je sais plus, alors que déjà peut-être 25 centilitres de diluant de chez Airfix coûtait facilement 5 fois plus cher. Mais bon, donc voilà, ça déjà c'est quand même même si c'est neuf, quand vous l'achetez neuf, je dis tout net, hein, franchement c'est inutilisable. Et ça c'est pas bien, c'est pas bien, parce qu'après on se dit, si c'est votre première maquette, vous dites ok je laisse tomber, c'est pas pour moi. Et au lieu de se dire c'est la maquette qui pose problème, on se dit le problème vient de moi, alors que non, pour une fois c'est bien de se remettre en question, mais là non, donc en fait à quoi j'ai pensé en voyant les pièces qui sont ici. Alors je doute que vous ayez deviné, parce que ça n'a rien d'évident du tout, mais le fait est que en voyant les pièces de cette maquette, j'ai pensé au Barracuda. Alors je vous le dis tout net, ça n'a rien à voir avec la chanson très connue de Claude François. Non, moi j'ai pensé au Barracuda, donc le bateau du capitaine dans Conan, le fils du futur, et tout ça à cause de la queue de l'appareil, qui pour moi pourrait très bien être l'avant du Barracuda, et le reste du Barracuda pourrait être le reste de la carlingue, donc
de cet avion A380. Parce que dans ce monde post-apocalyptique, après une troisième guerre mondiale particulièrement meurtrière et la montée des eaux, il y a donc ce bateau qui fonctionne à la fois au charbon et à voile. J'ai toujours trouvé que la coque faisait plus avion retourné, avion détourné, j'allais dire, qu'un bateau, même moderne, même si on voit des paquebots, on voit des bâtiments de guerre dans la série de Miyazaki de Conan le fils du futur. Si vous ne connaissez pas cette série, j'ai fait une vidéo il y a très longtemps pour présenter des objets autour de cette série. J'ajoute d'ailleurs que la série est disponible actuellement et vous avez jusqu'à juin, je crois, pour la voir sur le site de France Télévisions. Donc si vous ne connaissez pas cette série, c'est le moment de la voir. Et si vous avez de l'argent, c'est ressorti là, je crois que c'est en Blu-ray, mais peut-être est-ce aussi en DVD chez Atanime. Donc je vous recommande cette série de Miyazaki, vous verrez de quoi je parle. Voilà, avec ce barracuda du capitaine. Voilà, donc j'espère sincèrement que je m'en sortirai correctement avec la carlingue de ce A380. Je note d'ailleurs que j'ai l'impression qu'il manque quand même des pièces, parce que je ne crois pas que les hublots puissent être laissés comme ça en creux. Il faudra que je regarde dans la notice. Eh bien, vous savez quoi? Vous avez des écoutilles, peut-être même amovibles, c'est-à-dire qu'on peut les ouvrir et les fermer sur tous les éléments de la carlingue. Et je crois bien que, à part pour la cabine, pour les pilotes, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument pas de pièces transparentes pour les hublots. Alors qu'est-ce qu'ils indiquent là? Il faut découper une grappe pour mettre quoi où? C'est pas clair, hein. Pour boucher le trou qui est là, la notice, c'est une horreur. C'est une horreur, mais reste que là donc une autre partie de la carlingue. On voit clairement qu'il n'y a pas de pièces pour les hublots, donc les hublots sont ouverts. Voilà, c'est l'avion de Barbie, le fameux sketch. C'est fou, c'est fou. Bon bah du coup, de toute façon, je vais pas les laisser comme ça, et puis ça sera bouché pour faire le bateau. Mais donc la carlingue du A380 me servira certainement, je l'espère, pour faire le barracuda du capitaine dans Conan le fils du futur. Le socle me servira pour d'autres projets Star Trek. Les ailes me serviront très certainement pour détailler un Star Destroyer façon Star Wars. Donc voilà. Voilà, pour 7 €, j'ai une grosse maquette avec plein de pièces qui me serviront. J'ai même pas, je vous ai parlé des moteurs au début, mais je rappelle que même les moteurs, les entrées d'air et tout ça, les turbines serviront pour des kits bash de Viper qui sont en cours ou qui doivent être améliorés parce qu'ils ont été cachés avec différents déménagements. Donc voilà. Vous savez tout. Vous savez tout. Alors c'est pas pour tout de suite, hein. Venez pas me demander alors ça en est où ou quoi. Non. Voilà, j'ai vu les pièces, ça fait tilt. Voilà, donc c'était pas cher, revoilà. Et je suis bien content de vous avoir présenté et cette maquette et ces projets. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir Conan, le fils du futur, puisque c'est disponible légalement et gratuitement sur le site de France Télévisions. Croyez-moi, ça vaut le coup. J'espère en tout cas que la présentation de ce kit, de ce projet, vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est tout aussi important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour, je l'espère, la présentation de ce projet de kit bash du Barracuda.